Bonne année à toutes et à tous. Szczęśliwego nowego roku wszystkim. L'année 2022 s'est terminée. Nous y avons vécu des joies, mais aussi des moments difficiles. Parmi ces joies, nous avons pu nous retrouver au sein de nos familles et de nos associations, après 2 années de pandémie qui nous en ont privés. 2022, c'est malheureusement aussi le retour de la guerre sur le sol européen. J'ai une pensée pour toutes les victimes des guerres dans le monde. Au coût humain du conflit ukrainien s'ajoute l'augmentation du coût de l'énergie et l'inflation que nous vivons tous, tant dans nos vies privées que dans nos vies professionnelles. 2022, c'est aussi une femme morte en France, sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint, tous les 2 jours. Selon le collectif Nous Toutes, au 27 décembre 2022, on dénombrait 135 féminicides depuis le début de l'année. Sur le plan local, je salue le travail des forces de l'ordre en ce qui concerne la lutte contre le trafic de drogue à Caudry et les remercie vivement. 2022, c'est aussi la continuité de mon engagement sincère auprès de chaque caudrésienne et de chaque caudrésien, dans l'exercice de mon mandat de conseillère municipale. Je me suis positionnée, par exemple, contre les 1607 heures dans la fonction publique, qui est une loi injuste car elle dénigre le professionnalisme des agents de la territoriale. Dommage que l'ensemble du conseil municipal ait refusé de signer la motion que j'avais alors proposée. Je salue de nouveau le combat que nous avons mené avec la Ligue des droits de l'homme concernant cette délibération reconnue illégale par le Conseil d'État concernant la suppression des aides du CCAS à certaines familles de manière arbitraire. Bien vivre à Caudry, c'est vivre ensemble et donner à révéler tout le potentiel de nos enfants. Pour cela, je déplore que ma proposition d'étendre le petit déjeuner à tous les enfants de toutes les écoles de la ville, et cela 4 jours par semaine, ait aussi été refusée. La ville de Denain le fait, pourquoi pas nous? Je réaffirme aussi la nécessité d'une cantine à 1 €, comme cela se pratique dans de nombreuses villes. La piscine intercommunale réouvre cette première semaine de janvier. Je suis heureuse que nous ayons participé à l'accélération de cette ouverture. 2022, c'est aussi pour ma part une veille sur les projets d'urbanisme. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Le legs de Louis Sandras a déjà fait couler beaucoup d'encre. Je déplore vivement que les volontés du légataire ne soient a priori pas respectées. Sur les 5 millions de cet héritage, 2 millions ont déjà été utilisés pour combler les plus de 20 millions de dettes de la ville. Cet argent, c'est le vôtre, caudrésiennes et caudrésiens. J'avais donc, en ce sens, fait la proposition d'un budget participatif qui vous permettrait de choisir le projet à réaliser avec cet argent, dans le respect, bien évidemment, des volontés de M. Sandras. À ce jour, je n'ai eu aucune réponse du conseil municipal. Cette année 2023 sera plus que jamais l'année des choix environnementaux. Vous pourrez toujours compter sur moi pour faire entendre la voix du climat dans le Cambrésis. Et pour cela, je sais que nous sommes nombreux. Il nous faudra cette année toujours plus de solidarité et de bienveillance les uns envers les autres. Je vous souhaite de nouveau à toutes et à tous une bonne année 2023 et n'oubliez pas d'aller voter pour des gens sincères dans leur engagement et qui savent prévoir.